Pour cette question 135, on va tester chacune des réponses proposées. On réalise d'abord un croquis ou ébauche sur lequel on fait apparaître les données de l'énoncé. Testons par exemple la réponse C. Dans cette question C, on nous propose d'utiliser le sinus de l'angle DFE. On code alors les trois côtés du triangle par rapport à cet angle. Par définition, le sinus de l'angle DFE est égal au quotient entre la longueur du côté opposé et la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire ici AED sur EF. En remplaçant les grandeurs dont on connaît les valeurs et en utilisant l'égalité des produits en croix, on trouve que EF est égal au quotient de ED par le sinus de 55 degrés. Cette dernière expression ne nous permet pas de calculer la longueur EF car la longueur ED n'est pas une donnée de l'énoncé. La réponse C n'est donc pas correcte. Dans la réponse A, on nous propose d'utiliser le cosinus de l'angle DEF. On code alors les trois côtés du triangle par rapport à cet angle DEF. Par définition, le cosinus de l'angle DEF est égal au quotient entre la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire ici ADE sur EF. En remplaçant les grandeurs dont on connaît les valeurs et en utilisant l'égalité des produits en croix, on trouve que EF est égal au quotient de DE par le cosinus de 35 degrés. Cette dernière expression ne nous permet pas de calculer la longueur EF car la longueur ED n'est pas une donnée de l'énoncé. La réponse A n'est donc pas correcte non plus. Par souci de rigueur, on va vérifier que la réponse B est bien une réponse correcte. Dans cette réponse, on nous propose d'utiliser le sinus de l'angle DEF. Comme précédemment, on code alors les trois côtés du triangle par rapport à cet angle DEF. Par définition, le sinus de l'angle DEF est égal au quotient entre la longueur du côté opposé et la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire ici AFD sur EF. En remplaçant les grandeurs dont on connaît les valeurs et en utilisant l'égalité des produits en croix, on trouve que EF est égal au quotient de 5 cm par le sinus de 35 degrés. Cette dernière expression va bien permettre de calculer la longueur EF car la longueur FD est connue. La réponse B est donc la seule réponse correcte.